Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve donc pour faire le petit tuto dont je vous avais parlé la dernière fois, mais dont je ne vous avais pas dit, enfin tout du moins pas donné d'indice. Voilà, donc je me suis lancée dans la fabrication d'un petit porte post-it. Et oui, alors ça c'est Irbix là, mais c'est pas ce que j'avais utilisé pour cacher les adresses des personnes qui m'avaient envoyé leur courrier pour mon concours des 1500 abonnés. Voilà. Donc, vous avez... Alors, je vais enlever celle-ci, hein, c'est celles qui nous embêtent. Vous avez le bloc de post-it. Vous avez l'attache pour mettre votre stylo. Ici, vous avez une petite pochette dans laquelle je suis venue mettre, juste pour vous montrer... 4 petites étiquettes, mais ce sont des petites étiquettes que moi je ne vais pas laisser dedans, je vais peut-être mettre autre chose, mais voilà, c'est au moins pour vous donner une idée qu'on peut venir glisser des petites choses ici. Ça peut être par exemple, si vous l'offrez à des personnes de votre famille, à des grands-parents ou quoi, sachant que le premier week-end de mars, c'est la fête des grands-pères, donc vous pouvez venir glisser ici une photo des petits-enfants et ça permet au papy d'avoir le bloc-notes avec le stylo à portée de main. J'ai fait une fermeture avec des petits scratchs parce que si on a le téléphone dans une main, on peut toujours ouvrir le scratch. Voilà, d'une main, hop, on ouvre le bloc. Forcément, si je suis hors champ, vous n'allez pas le voir. Voilà, donc on est comme ça, tchouk. Voilà, et on peut prendre le stylo et écrire ce qu'on a besoin juste avec une main. Si j'avais mis un système de ruban, ça aurait été plus compliqué. Parce que des fois le ruban à une main, à l'ouvrir c'est pas évident, et puis derrière il faut le refermer. Il n'y a pas trop d'intérêt en fait. Là c'est vite fait ouvert et vite fait fermé. Comme ça, voilà, ça gêne pas sur le bureau et on peut manipuler plus facilement qu'avec un ruban. Voilà sur quoi nous allons partir aujourd'hui. Alors là, clairement, je suis partie vraiment très à l'aveuglette pour celui-ci. J'ai juste eu énormément de chance, c'est que mon stylo rentre pile poil en longueur dans mon petit bloc-notes, enfin, dans mon petit porte-post-it, voilà, on va l'appeler comme ça. Donc voilà, mais prenez bien la taille de votre stylo. C'est le plus important parce qu'en général le stylo il est plus grand que le bloc de post-it. Donc post-it qui viennent de chez Action. Ok. Voilà. Hop là, ça plus belle. Et vous voyez le stylo. Là j'en ai pris un avec un corps de bambou. C'est pareil. Ils étaient vendus par deux chez Action. Et vous voyez le stylo. Il est plus grand que mon bloc de post-it. Voilà, si je le mets bord à bord ici, tac, il dépasse de tout ça. De tout ça là. Voilà. Donc, prenez bien la longueur de votre stylo pour faire les côtés ici de votre bloc. Alors, eh ben justement, on va y aller parce que là, mon stylo, il fait à peu près, ouais, il fait plus de 14 cm. Il fait 14,34. Donc, si je veux être bien, ouais, en prenant 15, allez, on va prendre 15 et demi. On va prendre 15 et demi. On va prendre 15 et demi en longueur. Donc, comme ceci, 15 et demi. Et pour le post-it en lui-même, alors moi, j'étais partie sur du 9,5. 9,5 c'est pas mal. Le stylo rentre dedans. Alors par contre celui-ci il est petit. Je vais peut-être partir sur du 10 parce que là mon stylo est plus gros. Donc on a dit 15,5 par 10. Allez, c'est parti. Donc ça c'est une petite cartonnette. C'est un dos d'album de blocs de feuilles en fait. Voilà, voilà. Donc 10 par 15 x 2, alors 15 et demi, pardon, que je me plante pas parce que là je suis bien partie pour vous faire un truc qui va pas aller correctement. Ouais, alors je sais, c'est encore le Bronx sur mon bureau. Un jour je vais y arriver. Alors je suis en train de ranger mon bureau
le sol, on va dire, pour qu'il soit accessible. Et je range en même temps au fur et à mesure, hein, dans mes placards, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément eu le temps de m'occuper du bureau là où je travaille. Alors, on a dit 15,5 par 10. Hop là. Donc 2 fois. D'accord. Et on va prendre une tranche de 2 cm. Donc, toujours de 15,5 de longueur. Hop là, je prends mon petit pinceau parce que je vois que j'ai des petites peluches à l'intérieur du massicot. Voilà, et là, on prend 2 cm. Voilà. Donc, il me reste cette chute-là, plus l'autre grande bande. Voilà. Ensuite, hop là. Je vais repartir sur le même thème, sur le thème de Paris, puisque je sais que c'est des choses qui plaisent bien aux gens. Donc, où est-ce que j'ai mis mon bloc? Plop, 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 plop. Je l'avais là il y a 10 minutes, un quart d'heure. Il n'y a pas de raison qu'il ait bougé énormément de place. Sauf qu'entre deux, je suis venue bidouiller. Oh, c'est pas vrai. Non mais vous y croyez à ça, vous? Oh là 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 là. Alors, attendez. Il est pas loin. Il est pas loin, il est pas loin. Il est pas loin. Sauf que ça va faire patacra. Vous allez vous demander ce que je suis en train de faire. Allez. Pourquoi il est pas là où je l'ai mis tout à l'heure? Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon. Là, j'ai ma boîte avec mes embellissements. Je vais ramasser ça parce que voilà. Je ne l'ai pas mis là quand même. Ah non. Oh là là, je suis désolée. À chaque fois, je vous fais attendre. Allez. Ouais, parce que j'ai ouvert aussi mon petit chose à tampon parce que je voulais faire un test de quelque chose pour vous et du coup j'ai pas eu le temps. Oh là là, je suis pénible, mais je suis pénible. Bon, du coup on fera le thème Paris peut-être un autre jour où je le ferai toute seule dans mon coin et je sais pas où est-ce que j'ai mis mon papier. C'est quand même dingue ça. Je me fatigue toute seule, je muse toute seule. Non, là, il n'est pas là. Hop, et juste à côté de moi. Non, mais il ne pouvait pas être plus près. Hein. Oh non, mais sérieusement. Ah, faut que je m'achète une tête. Hein. Alors, du coup, je vais partir sur un papier simple comme celui que j'avais. Ah ouais, mais alors par contre, du coup, au niveau largeur... Ah ouais, ben non, je vais pas pouvoir parce que j'ai pris plus large que mon papier là. Bon, perdu. C'est pour ça en fait que je le retrouvais pas aussitôt. Alors, du coup, je vais prendre... Ouais, je sais. Du coup, je vais prendre un autre bloc de feuilles. Un truc basique. Hop, un truc basique. Qu'est-ce qu'on va se prendre en basique? Alors, on va se prendre ça. Hop. Il faut que j'arrive à utiliser ce bloc. L'inspiration de ce bloc. Je sais pas pourquoi, mais je le trouvais beau quand je l'ai acheté, hein, et je le trouve toujours aussi beau, mais je sais pas, je manque d'inspiration. Après, je peux peut-être partir avec quelque chose comme ça, et puis venir faire une déco de Paris dessus. Pourquoi pas? Allez, on va s'essayer comme ça. Donc là, on va venir coller dessus nos cartonnettes, enfin nos morceaux de cartonnettes. Donc là, on laisse entre les deux, allez, 2-3 mm, juste histoire de faire le pli. Voilà, on va venir coller ça comme ça.
on va pas trop laisser de marge ici. Je viendrai recouper ici. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Donc, hop là, ma petite colle. Ma petite colle, je l'avais remise dans son support. Hop là. J'ai tout qui se casse la tronche. C'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Hop. Donc, c'est parti, mon kiki. Donc, moi, je suis partie sur une base de 15,5 par 10. Fois 2. Et 15,5 fois, par 10 fois 2 et 2 cm pour la tranche. Voilà. Hop, je vais venir m'en remettre ici. Alors je pensais que les magasins Nose, il y en avait un peu partout et apparemment non, puisque j'en ai quand même, j'ai au moins 2 personnes qui me disent ne pas en avoir auprès de chez elles. C'est dommage. Donc si les magasins Nose passent par là, peut-être qu'il y a des choses à faire voilà, dans les villes où il n'y en a pas. Parce qu'en effet, les actions, je ne sais plus où est-ce que j'ai vu l'information, je me demande si c'est pas sur internet d'ailleurs, qu'il y avait un magasin Action qui ouvrait tous les jours en France. C'est dommage qu'il n'y en ait pas, qu'il n'y ait pas des Teddy et des Nose qui ouvrent tous les jours en France. Zut alors. Alors c'est vrai que c'est rageant pour les personnes qui voient nos hauls avec les produits qu'on arrive à trouver, des produits de marque qui valent carrément plus le coup d'acheter comme ça que d'acheter des fois sur les sites ou quoi. Hein, et eux n'ont pas accès à ça, quoi. Ou alors, si, ils peuvent avoir accès, mais en passant par des connaissances, ce que je fais un peu avec Dory, quoi. Et encore, la pauvre Dory, en ce moment, je l'oublie. Quand j'y vais, c'est vrai que je pense pas forcément à la contacter aussitôt. Et c'est après quand je mets mes trucs sur YouTube que je me dis zut. Bon après, voilà, je suis pas non plus sans y retourner. Donc s'il y a des choses qu'elle a vues ou même sur... des fois, elle regarde des vidéos d'autres personnes qui ont fait des haul nose et que moi, j'en ai pas fait à ce moment-là. Elle m'envoie des captures d'écran, des choses qui lui intéressent, comme on avait fait la dernière fois chez Teddy. Et puis du coup, je lui fais ses petites courses. Voilà. Donc soit je lui envoie, soit si on se voit, voilà, je lui rapporte comme quand on a fait le salon du scrap, on se voyait. Donc c'était nickel. Voilà. Donc, une fois qu'on en est là, on va couper le bas. Hop là, je vais fermer le petit pépère là parce que je vais m'en mettre partout sur mon pull sinon. Alors, on va se laisser ça de marge à peu près. Après, c'est vous qui voyez la marge que vous voulez mettre, que vous voulez laisser sur votre papier, hein. Enfin sur vos découpes de cartonnettes. Il y a des gens, ça leur fait pas peur de plier ça. Moi, je vois pas trop l'intérêt d'en laisser autant. Parce qu'après, on galère avec les coins, etc. Même si on vient les couper, hein, forcément. Mais, hop. Moins il y en a, mieux c'est. Et plus c'est propre, entre guillemets, au niveau des finitions. Je ramasse pas mon cutter, je vais venir couper mes angles avec mon petit outil, hop là.
Alors pour celles qui me poseraient la question, ce petit outil, je l'ai trouvé sur le site de Temu. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Petite chute. Hop là. Ensuite, on vient marquer nos plis. Hop. Avant de venir mettre notre colle, comme ça, après, on n'est pas embêté. C'est plus pratique. Je vais même le faire avec... Elle est où ma petite... Là, je l'ai vue il n'y a pas longtemps. C'est pareil, elle a disparu. Elle se cache, elle se cache, elle se cache. Oh là, je vous fais bouger, que je vous fasse pas tomber comme la dernière fois. Bon, bah, je sais pas que je l'ai. Ah, si, elle est là. Hop là. Voilà. Et bah, ça, c'est pareil, ça tombera pas plus bas. C'était la journée, je n'ai pas arrêté de faire tout tomber. J'avais des mains de beurre aujourd'hui. Voilà. Là. On fait pareil par là. Hop. Hop et hop. Et le petit dernier. Là. Ensuite, on va venir coller tout ça. Comme ça au moins, ce sera fait. Ouais, si. Allez, c'est parti. Si ça veut bien descendre. Hop. Donc oui, j'ai fait ça l'autre soir. Voilà, j'étais en train de regarder la télé. J'avais envie de bricoler. Et je me suis dit, tiens, je vais tester ça. Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. Alors peut-être qu'il y en a déjà qui l'ont fait. Hein, attention, hein, je dis pas que j'ai inventé l'eau chaude. Hein, clairement pas. Mais voilà, ça me trottait dans la tête. Et je me suis dit, bah tiens, ça fera un format supplémentaire pour mon marché de Noël. Comme ça, ça permettra d'avoir des prix aussi variés. Et du coup, pouvoir faire plaisir à tous les budgets, quoi. Donc ça, je trouve ça sympa. Voilà. Hop. Ensuite, on fait l'autre côté. Bon, puis je trouve ça pratique aussi parce que c'est vrai qu'on est toujours plus ou moins à la recherche d'un bout de papier quand le téléphone sonne ou quoi. Même moi, quand je suis à mon bureau ici, je suis toujours en train de chercher un bout de papier. Et des fois, même ne serait-ce que pour marquer un truc, des notes ou on voit un tuto passer, on se dit ah bah tiens, ça c'est pas bête. Et puis on veut noter le nom de la chaîne de la copinette et puis pas de bol, on n'a pas de crayon sous la main. Enfin bon, après on peut mettre sur pause et puis chercher ce qu'il faut, mais je suis toujours en train de chercher des bouts de papier potables des fois pour écrire et pas des chutes avec déjà des tampons dessus, de l'encre ou je ne sais quoi. Donc là, du coup, je me dis, c'était une bonne idée de tenter le coup et j'étais plutôt satisfaite de ce que j'avais fait, même si au niveau de la grandeur, de la largeur avec le stylo, c'était limite. Mais bon, comme ça passe, je vous dirais que c'est pas très grave.
Là, moi, en l'occurrence, ça passe nickel avec mon stylo. Donc, mais c'est vrai qu'il faut bien faire attention et bien prendre des notes pour tout, quoi. Ça peut aller vite au cafouillage. Hop là. Je vais coller du papier sopalin dessus. Enfin, c'est pas du sopalin, c'est, vous savez, les gros rouleaux de bricolage là qu'on trouve dans le rayon bricolage d'ailleurs, je crois. Gros rouleaux qui sont bien pratiques. Enfin, moi en tout cas, je suis bien contente d'en avoir un rouleau dans ma scrap room parce que c'est vrai que on en a toujours besoin pour esponger un petit truc. Si c'est pas nettoyer des fois la plaque parce qu'il y a eu de l'encre, de la colle, la peinture ou quoi, bah, vous avez vos petits chiffons à portée de main, enfin vos petits sopalins à portée de main. Et c'est pas mal du tout. Voilà. Et voilà. Après, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Alors moi, j'ai pris le grand format, le format classique de post-it. Mais si vous avez envie de vous prendre des mini post-it, vous pouvez, et à la limite, soit vous mettez 2 ou 3 couleurs différentes. Ça peut servir après de marque-page selon la personne à qui vous l'offrez. Si c'est un étudiant ou quoi, il pourra toujours s'en servir pour mettre des notes dans ses livres de révision, etc. Donc ça peut être pas mal. Vous pouvez mettre des... il existe aussi des petits... des carrés de post-it comme ça, tout simplement. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre... soit vous mettez un ou deux petits post-it côte-côte, vous mettez votre carré et vous en mettez deux l'un au-dessus de l'autre, ou soit vous mettez votre carré et il existe, alors on entre chez Action, à voir comment vous pouvez les disposer dessus, mais mettre des petits onglets à moitié plastifiés là. On les trouve aussi dans les rayons, dans le rayon fourniture scolaire chez Action. Et vous pouvez mettre ce genre de petites choses aussi à l'intérieur. Donc ça peut varier, les créations et du coup s'approprier un peu plus aux personnes à qui vous allez l'offrir. Voilà. À l'intérieur, je vais pas remettre le même. Quoique. Ou alors je mets celui-là. Après, j'ai un papier, là, il est rigolo, c'est écrit blablabla, 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 blablabla. Je vais peut-être pas mettre ça quand même, parce que les gens ils vont se dire qu'est-ce qu'elle nous a fait. Après, j'ai celui-là, il y a plein de trucs décrits dessus. Book, Clover, Dreamer, Tea, Cat, Reading, Character, Dog, Words, Emotion. Bon, allez, on va partir là-dessus. Pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas. Donc là, du coup, je vais partir sur un petit chouille plus petit que ce que j'ai là. Histoire de cacher tout. Ouais, hein, je vais faire ça. Je pense que ça devrait le faire. Si je le fais en... Je crois que je l'ai fait en un morceau de toute façon, moi, le mien. Il me semble. Oui, c'est ça, j'ai fait en un morceau. Donc on va partir là-dessus. Sauf que mon papier était peut-être moins épais. Alors j'espère que ça ne va pas me poser de problème. Au cas où, si ça me pose des problèmes à moi, ça ne vous en posera pas à vous, puisqu'après vous ferez attention. Du coup, j'ai 15,5, je vais partir sur du 15,3. 15,3 par 22,5, et 22,3. Hein.
15,3 par... Alors faites attention au sens, parce que là pour le coup j'ai des écritures, faites attention au sens de votre coupe. Voilà, donc 15,3 par 22,3 j'ai dit. Hop, 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 22,3. Je sais pas pourquoi. Non, Johan, c'est 15,3. J'allais vous dire, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je vais vous en faire une belle. Ouais, je suis bien sur le 3. Mais non, je m'y suis reprise en regardant mon support. Et je vous ai dit 22,3. Hop là, voilà. Ça, c'est fait. Donc, on va venir coller ça dedans et marquer les plis. Ouais, c'est tout pile. Il fallait pas que je prenne plus. Et encore, je crois que j'ai pris un peu trop grand. Je vous ai dit 22,3, mais... Voilà, on est à ras-bord, quoi. Je vais peut-être enlever 2 mm. Parce que... je voudrais pas que ça fasse n'importe quoi au niveau de la présentation. Alors, 2 mm... ça va être chaud patate à couper, ça, cette histoire, je le sens bien. Je vais prendre plutôt mon massicot, je pense que, enfin ma guillotine, ce sera peut-être plus simple. Ouais, ce sera plus simple. Ouais, je crois que j'ai à peine les 2 mm, mais ça sera mieux. Ouais. Ça me convient mieux. Voilà. Donc là, eh ben, vous mettez de la colle sur tout l'arrière de votre page. Donc on en met bien sur les bords et sur les coins. Pour pas que ça rebique une fois que tout est collé. Hop. Zouf. Zouzou les zouzous. Et là, vous venez vous caler le mieux que vous pouvez en vous centrant sur votre création de façon à ce que ça ressemble à quelque chose au final. Alors, j'ai mon massicot. Et ben, je me demande s'il coupe trop le machin. Parce que j'ai l'impression que là, je suis vraiment... Ouais, je suis vraiment à ras-bord. Alors qu'en haut, pas du tout. Bizarre, 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 bizarre. Vous avez dit bizarre. Hop, allez, on va y aller comme ça. Hop. Voilà. Alors, par contre, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ça a... Tchouk. Juste remarquer mes plis. Sauf que comme je les sens plus, parce que le papier est assez épais, je vais le laisser sécher et les marquer une fois que ce sera bien sec. Parce que j'ai peur que
ai un là. Et j'ai l'autre qui est là. Pas évident du tout. Bon, ok. Une fois que ça c'est fait, mon crayon. Alors, mon petit crayon de mon Noteblock faisait à peu près 1 cm de diamètre, on va dire. Celui-ci, j'ai regardé tout à l'heure. Je pense qu'il faudrait que je parte sur un morceau de papier qui fasse 1,1 au niveau des côtés. Donc, on va prendre un papier, donc une chute, un morceau de chute, hein, tout simplement. On va prendre notre massicot. On va prendre, moi je l'ai pris en largeur, je vais vous dire 1,5 je crois, non 2, ouais 2. Alors en hauteur il va faire donc 2, donc comme ça. Hop. Ah, ça a bougé. Mais pourquoi tu veux pas? Voilà. Tchouk. Voilà. Et donc on a dit 1,1. Donc on va prendre notre petit plioir. Enfin, notre petit outil, voilà, que vous pouvez trouver, comme je vous l'avais montré la dernière fois, chez Tidy. Donc à 1,1, on va faire un pli, enfin un trait de marquage. À 2,2, on en fait un autre. À 3,3, on en fait encore un. À 4,4, on en fait encore un. Hop. 1, 2, 3, 4. Et alors, j'allais vous dire à 5,5. Non, à 5,4, vous faites la coupe carrément. Pourquoi 1 mm de moins? C'est pour quand vous allez plier votre petit zigouigoui pour pouvoir le coller en fait, tout simplement. La partie la plus courte sera collée à l'intérieur de votre carré et du coup ça fera un carré nickel chrome. Voilà. Si vous prenez pile poil 1,1 à chaque fois, vous allez voir que ça fait un petit décalage et c'est pas forcément très très joli. Donc une fois que ça c'est fait, avant de m'enquiquiner à essayer de le coller, je vais regarder si mon stylo il rentre bien dedans, parce que comme c'est du approximatif, ouais, non, il est plus gros, pépère. Ah, crotte de bique. Alors, est-ce que je pars sur 1,2? Vous voyez, hein, comme quoi, des fois, ça ne joue pas à grand-chose. Là, j'ai combien? Moi, j'ai tout pile 2, donc c'est très bien. Et ben, on va partir sur 1,2, du coup. En espérant que cette fois-ci, ce soit nickel. Hop là. Oh là, j'appuie trop fort, ça va me creuser mon papier. 1,2, donc 2,4. Alors, je ne sais pas si vous avez les mêmes stylos chez vous, mais voilà. 3,6. 4,8. Et et ben on va faire 6. Et on va couper. Je sais pas quelle heure il est là. Ah oui.
zou, zou, et là, nickel. C'est peut-être même un peu trop grand. Ah, c'est toujours... c'est jamais vraiment très... c'est pas une science parfaite, hein, mon histoire de petit machin, là. Alors, attendez que je remette ça. Donc ça, c'était comme ça. Donc dans le 1-1, ça passe pas. Non, ça explose le machin. Et dans celui-là... Dans celui-là... Ouais, c'est un peu grand. Crotte de bique. Et ben, tant pis, ce sera un peu trop grand. Puis c'est tout, parce que de toute façon, j'ai pas d'autre solution. Alors, à moins que vous ayez des solutions, auquel cas, je suis tout oui. Je prends toutes les remarques. À partir du moment où elles sont constructives, peut-être que vous avez des meilleures solutions pour faire ce genre de petites choses. J'ai jamais essayé de le faire avec des élastiques. De venir mettre un élastique et de venir le coller en fait à l'intérieur du papier. C'est-à-dire que en fait, à l'endroit où il y a mes plis, il aurait fallu que je fasse une entaille pour venir coller un élastique que j'aurais au préalable cousu pour pouvoir faire un petit rond, enfin voilà, et y glisser le stylo, par exemple. Après voilà, faut pas non plus qu'on crée des choses pour nous, comment dire, nous mettre en difficulté. Donc moi je vais partir avec celui-là. Je sais pas si lui il est bien sec ou pas. Ça a l'air d'aller. J'avais un petit peu peur, mais ouais, on va laisser sécher correctement. Du coup, donc on a dit, ça sera comme ça et comme ça qu'on va mettre le stylo. Tchac. À moins que je le mette ici, de façon à ce que le stylo soit à peu près tenu avec l'anse. Et encore, ça tient pas forcément super bien. Ou alors, il faudrait que je vienne remettre dedans un petit morceau de papier, histoire de cacher et de mettre une petite épaisseur en plus. Alors, attendez, on va essayer. Ça se trouve, c'est vraiment à pas grand chose que ça se joue, donc ça se trouve la solution. Je vais l'avoir tout de suite maintenant. Hop, je viens couper ça. Après, peut-être que je me foire complètement sur mon bidule chose, mais ça pourrait être une petite solution sympathique. Hop là, je viens me glisser dessus. Je vais prendre mon petit outil là pour venir hop, appuyer un petit peu dessus pour le coller correctement. Je me cale bien. Et comme ça va rajouter une petite épaisseur, peut-être que c'est suffisant. Ah, bah voilà. Ça va me le coincer un peu plus. Donc ça, c'est chouette. Ok, du coup, ça, je pourrais le mettre à peu près dans le milieu. Dans le milieu, dans la longueur et dans le milieu sur la largeur de la tranche. Ok. Le post-it, lui, il viendra ici. Alors, pas trop au bord en haut, de façon à ce que quand on va fermer le porte-post-it, que le stylo, lui, comme il va glisser, en fait, il va venir sur le côté, qu'il ne vienne pas se bloquer avec le bloc-notes. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas forcément claire dans mes explications, hein, mais donc là, le bloc, on le centre par rapport au côté. Ok. Là, ce qu'on pourra faire, c'est vraiment mettre une pochette neutre et venir y mettre une étiquette avec Paris dessus.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir. Donc ça, je pense que c'est bon, c'est sec. Ah non, c'est... En fait, ici, le stylo, il est beaucoup plus large que le restant du corps du stylo. Donc quand on est ici, ça coince un peu. Et en fait, ici, ça vague, enfin, ça va dans le vide, quoi. Et mon anse noire ne le tient pas plus forcément. Ça m'embête par contre. Ou alors là, il faudrait que je mette une épaisseur, mais au-dessus. Mais ça va se voir et ça va pas faire très joli. Qu'est-ce que je pourrais faire si je mets une épaisseur de washi en plus? Je suis pas sûre que ça prenne plus. Ouais, bah du coup, il sera pas centré, mon truc. Il sera peut-être plus vers le haut. J'en sais rien en fait. Je vais y réfléchir. Je vous mets 2 secondes en pause. J'arrive. Alors, je me suis dit, me revoilà, hein, je me suis dit que j'allais rajouter sur le dessus un morceau de papier pour donner une épaisseur supplémentaire. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure solution. Encore une fois, hein, si vous avez d'autres solutions à m'apporter, n'hésitez pas. Après, ces stylos sont bien, mais je pense que pour le coup, je vais peut-être revoir ma copie sur ces petits stylos. Ou alors, il faut vraiment que je trouve autre chose, un autre système pour pouvoir les utiliser. Parce que je les avais pris en plusieurs couleurs. Et bah, ça m'embête de ne pas les utiliser, quoi. Parce qu'en plus, ils sont sympas. Donc, voilà. Donc là, je remets une couche de papier par-dessus. Celle déjà existante. Donc c'est le même papier. Hop là. Voilà. Et peut-être que là du coup ça sera... Ouais, ça glisse tout autant quoi. C'est pénible. C'est pénible, c'est pénible. Et j'ai pas moyen de faire... Bon, bah écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que là, pour le coup, je vais mettre... Je vais pas le centrer, mon petit machin. Je vais vraiment le mettre plus haut, de façon à ce que mon stylo soit centré et à peu près maintenu avec son anse, là. Voilà. Donc, ici, c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle direct derrière. Oui, oui, même pas peur. Voilà. On en met bien partout pour bien que ça tienne. Et là, je vais venir me centrer à peu près avec mon stylo. Et à peu près au milieu de comment dire, ma tranche centrale. Je vais y arriver. Excusez-moi si vous voyez ma tête. Je sais pas. Non, vous voyez pas ma tête. Là, je suis pas trop mal. Hop. Ouais, on est pas mal. On est pas mal du tout. Alors, il doit me rester des chutes. Il doit me rester des chutes. Alors, j'ai ça. C'est pas mal. Sauf que c'est haut. Donc, ben non. On va pas prendre ça. Ah, mais si, attendez. Attendez. Regardez-moi ça. On peut peut-être mettre ça.
Ouais, ça fait pas, non. C'est pas assez long et ça me convient pas. Eh bien, on va prendre ça. Combien elle faisait ma petite pochette là? Déjà pour vous donner une idée. Parce que là c'est pareil, hein, mon stylo il bouge un peu dedans. Mais par contre il agrippe bien si j'arrivais avec mon petit... avec le petit... la petite attache du stylo en fait. Là il agrippe bien. Là il est un peu... voilà, il se promène un peu le pépère. Hein. Du coup, ici, ma petite pochette, elle fait à peu près un peu plus de 5 de hauteur, sachant que elle est pliée dans le bas à hauteur d'1 centimètre et je n'ai pas fait de pli sur les côtés. Je suis venue directement coller sur la pochette et ma chute là, et ben on serait pareil en fait. Ouais, puis non, elle est trop courte de toute façon. Donc, qu'est-ce que j'ai comme papier qui pourrait faire? Ou alors, je reprends le papier. Ouais, je vais reprendre ma chute du papier extérieur. Et puis là, du coup, je vais faire plus long sur les côtés pour pouvoir faire mes plis de pochette. Ça sera peut-être mieux. Donc, nous en étions à 15 et demi, 15 et demi, 15 et demi, 15 et demi. Oh là, oh là. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc qui est tombé. C'est pas grave, c'est pas grave. Pas d'inquiétude. Hop. On est chez les ghosts. Alors les fantômes, ça nous fait pas peur. Même si on n'a pas de hache. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, que j'avais un truc qui m'embêtait sous mon massicot. Donc 15 et demi. 15 et demi. Donc on va faire 17 et demi. On va faire des plis à 1 sur les côtés. Et 5. Ouais, je vais faire 5 et demi. Donc 6 et demi. Je vais faire 7. Je vais faire 7 parce que je vais vous expliquer pourquoi. Je vais venir le couper avec mes ciseaux cranteurs pour faire des petites vagues. Et du coup, je vais. Alors attendez, je vais faire déjà mes plis. Hop là, pour le bas. Donc on a dit 1. De chaque côté. Hop. Et hop. Joke. Ça c'est ok. Alors, on prend les petits ciseaux, on coupe. Hop, comme ça, les coins. Ici, on coupe aussi un peu les coins. Tchouk. Ça, plus belle. Hop là. Et donc, ici, on a dit qu'on allait enlever 1,5 cm. Ah bah oui, en plus, j'ai coupé. Pff, quelle nouille. Bon, c'est pas grave, je recouperai après. Mon crayon à papier. Donc, ici. Et ici. Voilà. Je vais faire un petit trait. Donc, à peu près, on n'est pas non plus au millimètre près. C'est juste histoire de se donner une petite route à suivre. Là, je prends mon ciseau cranteur et je vais venir couper ça. Tchouk. Ouais, je suis pas très droite, je crois.
C'est pas grave. C'est pas grave, ça va pas se voir. Hop là, du coup, je recoupe ici en biais mes petits points. Voilà. Ici, on marque les plis de notre pochette. Normalement, on ne devrait pas être trop mal. Bon, on est nickel. On vient mettre de la colle. Donc, vous voyez, le fait d'avoir plié les coins, ça nous évite de chevaucher et d'avoir un gros pli. Une grosse épaisseur sur les coins de la pochette. Voilà. Hop. Donc là, je prends mon petit stylo et je viens mettre de la colle sur ma languette. Enfin, sur mes languettes du coup. Hop. Et hop. J'ai ma fille qui est en... Aïe, oh pardon, excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. J'ai ma fille qui est en stage actuellement chez des petites esthéticiennes. Et elle s'éclate. Elle adore. En plus, il y a une bonne ambiance. Donc, je suis contente. C'est que ça lui plaise. Ça, c'est génial. Alors, est-ce que ce sera définitivement son choix d'études? Ça, on en saura un peu plus incessamment sous peu, je pense. Mais je pense qu'on est pas mal. Je pense que ça y est, c'est bon. Elle a enfin eu le déclic pour un métier, ce qui n'est pas facile de nos jours. Alors, déjà, à notre époque, je trouve que c'était pas facile. On nous mettait vite fait dans des établissements où voilà, c'était passe-partout. Dès que tu sortais un peu du lot, balancé dans des établissements où tu n'étais pas forcément très attendu. Je parle en connaissance de cause, mais bon, voilà. Après, voilà, j'ai été 2 ans dans un lycée où clairement j'avais rien à faire là-bas, mais c'est pas grave. J'ai fait des belles connaissances, des belles rencontres, et pas que d'ailleurs, mais non, en général, bon, ça s'est bien passé. Même avec les profs, ils étaient adorables comme tout. Ils m'ont gentiment dit, parce qu'au dernier conseil de classe, comme j'étais déléguée de classe, ils m'ont gentiment dit, bon bah Johan, vous êtes gentil, on vous aime bien, on voudrait bien vous garder, mais bon, on n'a pas d'intérêt à vous garder, c'est pas... ça va pas être très constructif pour vous. Peut-être qu'il serait bon de choisir une autre filière. Bah oui, écoutez, pas de problème. Je suis d'accord avec vous. Allons-y gaiement. Changeons de carrière, d'objectif ou de filière. Voilà. Là, alors ça c'est de la cartonnette, c'est un dos de cartonnette pareil, c'est ce dont je me suis servi pour faire ma fermeture. Alors moi je me la suis pas décorée à l'intérieur, pour celle-ci je vais peut-être faire autrement, ou alors je laisse le blanc à l'intérieur et je décore les... Oh donc ça va être moche. Non, faut que je trouve une autre solution. Qu'est-ce que je pourrais prendre qui soit aussi épais? Si. Non. Je vais partir sur du craft. Quoique ce craft là est pas mal. Peut-être pas assez épais. Ou alors je prends 2 couches de craft. Ou... Alors, attendez, je vais regarder un truc. Est-ce qu'il me reste du craft là-dedans? Oui, une. C'est les blocs avec les feuilles blanches craft et noires de chez Action. Ces blocs-là. Voilà. Là, il m'en reste une. Maintenant, il me reste plus que du noir dedans. Voilà, voilà, voilà. Hop là.
Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le doubler de façon à lui donner quand même une petite rigidité. J'étais partie sur une largeur parce qu'il faut que mon scratch puisse rentrer dedans. Donc j'étais sur du 2 cm. Et de mémoire, j'avais fait 1,5, 1,5 et... Ouais, non, j'étais à plus que 1,5 là. Moi, j'ai dû faire 1,7. Ouais. Je vais prendre 1,7 partout et sur 2. Alors, hop, hop, hop. On laisse ça de côté. Donc, on part sur 2 cm. Ouais, c'est ça. Hein. Tac, tac, tac. Ouais, 2 cm. Alors, je le double comme ça. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ou comme... Non, comme ça, ce serait bien. Excusez-moi, hein, je réfléchis en même temps parce que ça soit quand même un minimum joli. Donc, là, on dit qu'on le double. Hop. Donc, je viens mettre mes bouts. Enfin, mes morceaux bout à bout. Hop. Ouais, mon massicot ne coupe plus droit. Oh, punaise. Après, il y a pas, ça se joue pas à grand chose, mais ça m'énerve d'avoir du matériel qui... Voilà. Vous voyez, ça se joue à vraiment pas grand chose, mais quand même, quoi. Donc. Hop, je coupe juste là. Et puis pour là, eh bien... ou alors c'était la feuille qui n'était pas droite de base. Ça m'étonne quand même un peu. Mais bon. Allez. Bénéfice du doute pour le massicot quand même. Alors, c'est les Celebrations en ce moment chez Stampin' Up. Je pense que je vais investir dans le massicot Stampin' Up. Parce que, voilà, j'en entends que des bonnes choses. Et si en plus de ça, il coupe droit, eh bien... Alors, celui-ci coupait droit avant, hein, peut-être que c'est moi qui ai mal mis ma feuille, ou je sais pas... donc on a dit 1,7. Non, je vais coller d'abord mes deux parties. Je sais pas ce que je dois faire avec mon massicot, si je dois l'enlever et le garder. Allez, on va le garder sous le coude. Hop, là, je vais mettre du coup de la colle. Bon, j'ai presque fait tout ce que je m'étais marqué à faire aujourd'hui. Presque. J'ai fait 3 trucs sur 1, 2, 3, 4, 5. 5. 3 trucs sur 5. C'est pas mal quand même. Une moyenne. Mais bon. J'ai mis des photos sur mon Vinted parce qu'il faut que j'arrive à en mettre régulièrement pour pas que mes articles se retrouvent en fin de course. Voilà. Puis comme là je fais, je vous disais, j'ai refait du tri aussi au passage dans mon matériel de scrap, tout en rangeant forcément, hein, puisque entre les... d'ailleurs ça me fait penser, oui, il faut que je regarde au niveau de... avec mon calendrier de l'avant de Noël à ranger mes petites choses, parce qu'elles sont restées là sur mon bureau. Il va falloir quand même que je les ramasse ensemble, parce que ça fait partie de la collection, on va dire, hein. Mes petits tampons et puis mais ouais, et j'ai commencé à ranger mes tampons, à voir au niveau de ce qui était pratique et tout pour les avoir à portée de main.
Donc, voilà, affaire à suivre. Alors, je vous ai dit 1,7. Ouais, je pense que c'est pas mal 1,7 parce que mes scratchs font 1,5. Je vais peut-être mettre 1,8. Allez, pour être sûr comme ça. Tant pis, c'est un peu plus large. On verra bien. Et puis au cas où, si ça me plaît pas, et ben le prochain, je le ferai plus court. Donc 1,8, 3,6. Plus 1,8. C'est plus l'heure de faire des maths. 3, 6, plus 1, 8, 5, 4. Ouais, je suis désolée, hein, j'ai pris la calcul. Moi, les calculs de tête à une certaine heure. Voilà. Hein. Vous pouvez me dire pourquoi je fais un pli, parce que là, clairement, il faut que je le coupe, tout simplement. N'importe quoi, Yoann. Bon, c'est pas grave, ça a permis à la lame d'être... d'être plus facile à couper après sur mon petit morceau de papier. Alors, on a dit les bourrelets à l'intérieur. Oui, c'est une façon de se souvenir comment on plie son papier quand on les marque. Et en fin de compte, je ne sais plus avec qui on en parlait. Et enfin, moi, ça m'avait fait rire. Oui, les bourrelets à l'intérieur. S'ils pouvaient rester à l'intérieur, tous les bourrelets, ce serait pas mal. Voilà. Donc, du scrap, on était parti sur autre chose. Hop, voilà. Donc ça, c'est bon. C'est bien fermé. Là, on va pouvoir mettre le stylo. Ouais, c'est pas mal du tout. Ensuite, le truc, enfin l'attache pour le scratch, elle sera là à peu près dans le milieu. Donc, on va venir mettre... Alors, là, je peux sortir mon papier de Paris. Du coup, on va venir... Je vais laisser à l'intérieur comme ça, avec les écritures. Je trouve que ça fait sympa. Ici, donc, il y aura mon bloc qui viendra se coller là. Mais il faudra que je fasse le test. Il est où le stylo? Il est là. Si ça ne gêne pas au moment de la fermeture. Mais normalement, non. Je me mets à peu près ici comme j'avais dit. Ouais, nickel. Donc c'est bon. Je vais pouvoir me coller comme ça. Parce que là, clairement, le bloc, je le colle. Là, le bloc, il sera collé. Ouais, il ne faut pas plus haut. Donc, je vais le coller tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Et puis comme ça me permettra aussi... pour coller la fermeture avec les scratchs d'être un peu plus à la hauteur appropriée, on va dire. Voilà, et puis après, les personnes qui veulent garder le support, ils enlèvent la dernière page, ils reviennent coller dessus et roulent ma poule. Hein. Ça se fait très bien. Là, j'essaye de me centrer à peu près. Tac. À peu près des deux côtés là. À peu près. Ouais, on n'est pas trop mal. Voilà. Ensuite, ici, je vais réutiliser. Alors, vous allez me dire que j'ai des idées un petit peu farfelues, mais ça fait super longtemps que... Alors, j'ai cette petite boîte de Paris Notre-Dame, avec, là, c'est les vendeurs sur les quais, là, les bouquinistes. Dedans, j'ai mis mes tampons de Paris. D'ailleurs, celui-ci, il n'a même pas encore été ouvert.
Et j'avais eu chez notre amie Nose un jeu de cartes à 75 centimes. Pareil, ça fait super longtemps. Alors c'est pas pour le jeu de cartes, mais c'est plutôt pour la façade extérieure du jeu de cartes. Voilà, où on a les monuments principaux qui font penser à Paris. Hein. Après, de l'autre côté, clairement, moi je m'en fiche. C'était vraiment pour le scrap. Et il y avait des petits calendriers comme ceci, donc en couleur blanc, noir et blanc et en couleur un peu plus sépia, on va dire. Et ils étaient vendus dans des petites boîtes. Je ne l'ai pas gardé. Non, je ne crois pas. Petites boîtes qui font penser un peu à des boîtes à CD. Donc c'était 75 centimes le petit calendrier. Clairement, bah, moi je l'ai pas pris pour... je l'ai pas pris pour le calendrier. Je l'ai pris... C'était calendrier 2021. Donc on était en Covid. Et je pense que du coup, ils sont restés avec pas mal de calendriers sur les bras. Et donc, du coup, moi, je les ai achetés surtout pour le scrap. Désolée, on est dans le noir. Alors, attendez, je vais venir vous mettre ma petite lampe d'appoint là. Si elle veut bien. Ouais, plutôt comme ça. Hop. Alors, ça va pas être merveilleux comme éclairage. Mais ce sera toujours mieux que rien. Qu'est-ce que je vais mettre Eh ben, je vais mettre la Seine. Oh, quoique. Le Pont Neuf, Notre-Dame de Paris. Ah, je peux mettre le Louvre. Le Louvre, ça changerait un petit peu. Après, il y a l'obélisque hein, avec la place de la Concorde. Le Moulin Rouge, Paris et les quais. Merry Christmas, ouais, c'est pas vraiment... Allez, je pars là-dessus. Je reste sur mon premier... Hop, mon premier choix. Zo. Et donc voilà, donc comme quoi dans le scrap, on peut détourner tout. Et là, en l'occurrence, ben voilà, j'ai détourné les calendriers pour m'en servir de petite déco. Et donc, j'ai ma petite boîte spéciale Paris que j'ai ressortie justement quand j'ai fait mon petit bloc-notes à moi, enfin mon petit bloc de post-it, je vais y arriver. Parce que j'avais envie, voilà, que ce soit sur le thème de Paris tout simplement. Et que je me suis dit après que ça serait peut-être pas mal que j'en refasse un ou deux sur le thème de Paris pour le marché de Noël. Parce que beaucoup de personnes aiment Paris. Donc pourquoi pas. Hop, ça, plus belle. Du coup, ma petite photo. Voilà, je vous montre, hein. On le reconnaît bien. Je vais venir la mettre ici en plein milieu. Comme ça, on a un beau monument. Zou. Alors, libre à vous, après, de faire la déco que vous voulez. Hein. Si vous voulez pas faire de pochette, vous faites pas de pochette. Rien ne vous oblige à... C'est pas parce que moi j'en fais une qu'il faut que vous en fassiez une. Mais c'est toujours le petit truc en plus dans lequel on peut venir glisser des petits scrap bidules. Ça peut être des étiquettes. Je sais pas, hein, je vous donne des idées. Voilà, c'est parce que comme ça sera mis sur un bureau pour pouvoir mettre des notes, bah voilà, peut-être que des petites étiquettes en plus, des petites étiquettes, vous savez, de scolaires par exemple, pour noter des trucs et des machins, pourquoi pas. Donc, on va voir ça à l'extérieur, à l'intérieur du moins, pardon. Et à l'extérieur, eh bien, on va regarder ce qu'on va se prendre comme papier. Alors, ça pourrait être pas mal, mais, c'est que, non, il faudrait que ça soit comme ça. Donc, ça va être trop grand. Ma tour Eiffel, elle est trop grande. Par contre, celui-là, ça pourrait le faire. Ça, ce serait pas mal. Ça, non, parce que ça va être coupé.
pas au bon endroit. Après, il y a celui-là où c'est écrit pareil dessus, mais c'est pas forcément super flagrant. Après, je vous dirais, j'ai des tampons, je pourrais venir en rajouter dessus. Là, ça, c'est le papier que j'ai utilisé. Non, je vais prendre celui-là. Il y a un peu de rose dedans. Je vais mettre un peu de couleur. Hop, s'il veut bien venir avec moi. Ah, je vous ai pas montré, je vois ça. Je vous ai pas montré l'embossage à froid que j'ai fait avec les classeurs que j'ai eu dans mon Nose de chez Action de ce matin. Donc ça, c'est le petit classeur d'embossage Tmoltz. Donc classeur 3D, hein, vous voyez, il met vraiment bien en forme les éléments. J'adore, et franchement trop beau. Celui-là, alors là, c'est pareil, c'est du 6X, mais vraiment trop bien. Par contre, vous voyez, j'ai pris un papier trop épais, et du coup, ça me l'a un peu déchiré sur certains plis du 3D. Après, je vous dirais, une fois que c'est collé sur une carte ou quoi, ça se voit pas forcément. Hein. Et ça, c'est le petit dernier avec les fleurs de cerisier. Alors, de ce côté-là, ça donne ça. Donc là, avec les côtés, le côté creux. Et le côté ressorti, ça donne ça. Et si vous voulez coloriser vos petites fleurs, vous pouvez le faire. Mais vous pouvez aussi prendre vos petits tampons mousse. Enfin, vos petites mousses. Et venir passer tout doucement. Alors, je ne sais pas s'il reste beaucoup d'encre dessus. Mais vous pouvez passer tout doucement dessus. Juste histoire de coloriser, en fait, la surface qui est un petit peu en relief pour vous donner un petit truc super sympa. Voilà, par exemple, vous voyez, c'est léger, mais c'est sympa. Voilà ce qu'on peut faire avec. Donc moi, je suis trop contente de les avoir trouvés. Alors celui du cerisier, clairement, c'était le dernier. Donc là, pour le coup, à moins qu'ils aient pas tout mis en rayon, mais ça m'étonnerait. Mais bon. Du coup, on en revient à notre petite chose là. Et bien au niveau largeur, je vais le laisser tel qu'il est. Par contre, ça m'embête, c'est que... ouais, et puis là, forcément, le papier s'est mal déchiré. Parce que, quitte à couper, j'aurais bien aimé avoir le mot Paris. Et ben, je vais le couper là. Et puis la chute qui est là, au pire, elle me servira pour la tranche. Ouais. Allez, c'est parti mon kiki. On va faire ça comme ça. Là, l'avantage, c'est que le papier n'est pas là. Donc, il passe dans ma guillotine. Je vais le couper là. Oh. Ouais. Ouais. Et du coup, là, on a dit que j'avais 1,5 cm. Donc là, je vais enlever 1,5 cm. Donc on est sur du 10. Donc 9,5 à 9. 9,5, je coupe. Non, Johan, pas 8,5. 9,5. Hop, et comme ça, je viens coller ça là. Nickel. Impeccable chrome. Ouais. Là, du coup, sur le côté, je vais lui mettre une tranche avec un petit bout de la tour Eiffel. De toute façon, c'est pas grave si on voit pas tout. Ou alors, je laisse comme ça. Non, je pense que je vais en mettre de chaque côté de mon papier de Paris. Donc, ça fait 2, donc 1,5. Alors, si je coupe... Parce que ma tour Eiffel, de toute façon, elle fait 1, 2, 3, quasiment 4 de hauteur. Donc, d'une manière comme d'une autre, on n'aura pas tout. Si je coupe ici à 1,5, on va pas voir grande chez, hein. Clairement.
Alors par contre pour couper à 1,5 avec lui c'est un peu délicat parce que on n'a pas forcément le repérage partout. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Si je me mets là, comme ça fait tout de suite un rappel de tout. Et à l'arrière, du coup, je peux remettre ça. Non, parce que là, je suis coupée. Enfin, c'est mal coupé en fait. Je vais partir sur 9,5 dans ce sens-là. Tant pis. C'est pas grave, c'est l'arrière. On verra la tour Eiffel. Voilà, voilà. Ok. Et bah écoutez, on va coller ça comme ça. On va coller ça comme ça. Ouais, parce que ça s'ouvre comme ça, c'est ça. Donc ça, faut que ça soit devant. Bon, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Après, comme je vous ai dit, vous faites aussi selon la grandeur des post-it que vous avez envie de mettre dedans. Mais pensez surtout à la grandeur du stylo. Sauf si vous voulez pas mettre de stylo dedans. Après tout, il n'y a pas d'obligation à mettre un stylo dedans. Mais je trouvais que c'était plus pratique d'avoir tout sous la main. Quand on a besoin d'écrire, de prendre des notes de quelque chose, c'est toujours pratique d'avoir un stylo dans le bloc parce qu'on est toujours en train de chercher des stylos. Enfin, je sais pas vous, mais moi en tout cas, c'est le cas. Hein. Peu importe où je suis dans la maison, je suis toujours en train de chercher des stylos. Pourtant, il y en a partout. Mais non. Donc, hop, ça c'est ok. Là, du coup, je vais mettre la petite tranche comme ça. Allez. Faut vraiment que je réfléchisse à mon système de stylo là, parce que ça m'embête de pas pouvoir les utiliser, à moins que je fasse un système de scratch. Pourquoi pas? Faut que je réfléchisse à ça. Donc là, pareil, j'essaye de me centrer partout sur ma tranche. Oh, bouge pas. Ne bouge pas. Zo. Et ici, on va se mettre comme ça. Ouais, allez, c'est parti. Quoique, ouais, oui. Ce serait plus logique. Allez, sous. C'est pareil, en rangeant, j'ai retrouvé mes pochettes avec mes trucs de Mickey, Minnie et tout, parce que beaucoup de personnes sont friandes de tout ce qui est Disney. Donc je vais faire aussi du Disney. J'ai reçu, ça je vous l'avais dit, de Vinted, mes cartes Gorgeous. Alors j'en avais 4, je crois, d'abîmés dans le lot que j'ai reçu. Alors quand je dis abîmés, c'est vraiment abîmé, c'est-à-dire qu'elles avaient un morceau de l'image d'arraché, voilà, pas à un endroit où je peux couper pour scraper autrement, à part une où je peux éventuellement récupérer la poupée de la petite Gorgeous, mais bon, à faire à voir, peut-être que, à suivre du moins, peut-être que je m'en servirai juste pour en faire une étiquette ou quelque chose comme ça. Et les autres sont toutes abîmées plus ou moins sur les coins. Mais bon, ça, je peux recouper, quoi. Donc, ça m'inquiète moins que celles qui sont abîmées sur la tranche. Ensuite, hop là, on va venir couper. Alors, pareil, dans le même papier, là, de la tour Eiffel, on va venir couper des petits morceaux de papier pour venir le mettre sur notre petit morceau là qui va nous servir de languette. Et ben je vais rester dans le même sens. J'étais sur du 2, donc je vais couper à
1,8 je pense. Je vais pas prendre celui-là, je vais prendre l'autre. Parce que ça va être galère sinon avec hop, la guillotine. Donc on va partir sur du 1,8. 1,8. 1,8 sur, j'ai dit que ça faisait 1,8 hein, je crois, l'autre dans l'autre sens. C'est ça, donc 1,6. Je suis désolée pour l'éclairage, hein. Encore un coup. C'est pas forcément ce qui est le plus clair, mais bon. Est-ce que toi, tu ferais 1,6 ? Tac. Voilà, ça m'en fait 2. Voilà. Hop, on va faire donc 1,8. Comme ça. Et 1,6. Non. Si, 1,6. Qu'est-ce que j'ai fait moi comme... Si. Je me mets des doutes toute seule. Pas bien. Qui ne s'en met pas en même temps quand il scrape. Voilà, parce que j'étais partie sur 3 morceaux de la même taille. Donc, on va venir coller ça dessus. Hop là, on se centre sur nos petits rectangles. Ensuite, pareil ici. Voilà, et le petit dernier. Voilà, j'aime beaucoup ces petits pointillés avec petites touches de vert et tout. Trop bien. Ouais, bah après tout, faut être content de ce qu'on fait, parce que sinon ça sert à rien si on n'est pas content de son travail. Mes petits scratchs, ils sont là. Alors si vous entendez badamoum, non, c'est bon, c'est en équilibre aussi là-bas, mais c'est un bazar organisé comme on dit chez moi. Voilà. Bon, on le dit peut-être chez vous aussi, hein. Mais alors, je le referme vite fait avant que ça s'en mette à fuir de partout. Et donc, on a dit qu'on allait venir le mettre à peu près. Alors, à peu près, non. Ce qui serait bien, c'est qu'on soit centré. Ouais, je suis en train de me dire que j'aurais pu prendre, au lieu de prendre un papier déco pour faire le tour de mon bloc, j'aurais pu prendre directement un papier craft. Parce que je vois le tour là de mon papier, c'est vrai que ça aurait fait tout aussi bien. Bon, l'avantage, c'est qu'au moins j'ai utilisé le papier de mon bloc dont je ne savais pas quoi faire. Donc, pourquoi pas, après tout, hein. Là, on va essayer de se caler à peu près au milieu pour se donner une idée. Donc, 15,5. Ça fait du 7,75 cette histoire. Donc, on est à peu près par là. Voilà. Ça nous donne une petite idée pour coller ça. Donc, je vais venir mettre de la colle
à l'intérieur. Hop. Là, je vais me placer. Alors, mon trait, il est là. Et zou, zou. Donc là, je colle en fait l'arrière de mon, si ça veut bien, de mon support à scratch, enfin de ma fermeture. Je vais arrêter de bouger 2 secondes pour que ça se fixe bien dessus. Voilà, voilà. Ah, j'ai mon téléphone qui me dit que... Allez, j'ai plus de batterie, enfin que la batterie est faible. Alors j'espère que je vais pouvoir aller jusqu'à la fin de ma vidéo. Hop. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... hop. Les petits scratchs. Donc, on prend une partie du scratch qu'on vient se mettre à peu près au centre de tout cette partie là. On prend la partie, l'autre partie du scratch qu'on vient poser dessus. Hop, comme ceci. Alors il colle bien, c'est scratch de chez Temu, mais il colle bien. Voilà. Et une fois qu'on en est là, on vient, voilà, on vient fermer notre petit support. Voilà. Et bien écoutez, en ce qui me concerne, c'est fini. Ouais, je traîne pas parce que j'ai peur que la vidéo ne se coupe. Comme là, il est en train de me dire qu'il n'y a plus, de batterie. Donc, je vous montre. Voilà, hop, on vient prendre les petites étiquettes de mon bloc et on vient les mettre ici, par exemple. Donc, là, forcément, la pochette est plus grande et plus ample que la mienne, puisque moi, la mienne, elle est vraiment collée à fleur de peau. Donc, voilà, ici, vous pouvez mettre des petites choses. Ici, vous avez le stylo, votre bloc de post-it et la fermeture à scratch. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à me marquer en commentaire ce que vous en pensez. Désolée encore une fois pour l'éclairage parce que clairement c'est pas clair. C'est pas clair du tout. Et puis si vous avez des idées, oui, pour ce petit chose là par rapport à mon stylo, mais je pense que c'est les stylos qui sont mal fichus dans le sens où comme je vous le disais, le côté là est plus bombé. Vous allez sûrement le voir à la caméra, si il veut bien me faire le zoom. Voilà, vous voyez ici il est beaucoup plus large que le restant du corps du stylo et du coup ça nous pose problème. Donc affaire à, voilà, faut que je cogite sur le truc parce que j'aimerais pouvoir les utiliser, ou alors je fais une pochette qui fait tout le bas du stylo et comme ça le stylo vient dedans. Ça pourrait être aussi une solution. Ouais, ça pourrait être pas mal. À voir. J'y réfléchis et voilà. Et je vous tiens au courant au cas où si je trouve une solution. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et passez une bonne soirée. Bisous bisous.